Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer la création et le développement de notre back-end sous Node.js qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, on va intégrer un modèle de page à notre site pour que toutes les pages de notre site partagent la même structure, c'est-à-dire partagent la même en-tête, le même pied de page et partagent les autres informations communes à toutes les pages. Cette vidéo fait partie d'une série. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à cette étape-là, vous pouvez mettre sur pause maintenant et regarder les autres vidéos avant celle-ci. Si vous êtes intéressé uniquement par les modèles de page et par le fonctionnement de Node.js et de Express.js, vous pouvez continuer à regarder. On va commencer tout de suite, c'est parti. On avait donc commencé à réaliser un back-end en utilisant la plateforme Node.js et le framework Express.js. C'est la raison pour laquelle la première déclaration qu'on a mise dans notre application, c'est l'importation de notre framework. Ensuite, on a créé une application à partir de ce framework et on a mis uniquement une seule route. Une route correspond donc à une page de notre site. Si on va sur notre site actuellement, on peut voir que la page qui est la page d'accueil, si on veut, qui est affichée actuellement à l'écran, c'est la page route, c'est-à-dire la page racine de notre site qui correspond uniquement à un slash. C'est la raison pour laquelle on avait mis uniquement cette route qui correspondait donc à la racine de notre site. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une fonction particulière qu'on avait mis dans un document particulier, dans un document séparé pour commencer à organiser notre code. Et ce document récupérait le contenu de cette page HTML qui est simplement pour le moment dans un document HTML séparé qu'on a fait manuellement dans les vidéos précédentes et qui nous retournait donc ce fichier HTML qu'on envoyait à l'utilisateur et que l'utilisateur pouvait afficher à l'écran à l'aide de son navigateur. On avait rajouté aussi deux éléments. Le premier, c'est pour le répertoire style, le deuxième, c'est pour le répertoire image, pour la bonne raison que notre feuille de style se situe dans le répertoire style et toutes nos images qui sont affichées sur notre site, celles-ci, elles sont affichées dans un répertoire qui s'appelle images au pluriel. Et on a donc mappé, c'est-à-dire qu'on a fait une correspondance entre ce répertoire et notre répertoire sur notre disque, étant donné que les images, elles sont dans ce répertoire et les styles, ils sont dans ce répertoire. Ça permettait à Express de comprendre que lorsqu'il y a des requêtes qui sont effectuées dans le répertoire style, ça renvoie à des documents qui sont localisés dans notre répertoire style, et pareil pour les images. Donc pour le moment, on a seulement une seule page sur notre site internet qui correspond donc à cette route. On va maintenant réaliser une deuxième page sur notre site, comme une page de contact, une page de contenu classique. Et cette deuxième page aura pour caractéristique d'avoir la même en-tête et le même pied de page que notre page d'accueil. En réalité, toutes les pages de notre site auront la même structure, c'est-à-dire auront la même en-tête, auront le même pied de page, et pour le moment on n'en a pas, mais auront aussi un certain nombre de liens de navigation ou un menu en haut qui sera partagé à toutes les pages. Donc on veut créer cette deuxième page et on aura donc alors pour le moment on n'a que une barre avec l'accueil. En dessous, j'ai mis un peu de texte pour notre pied de page. Peu importe réellement le contenu qu'on a. Ça aurait été exactement la même chose si on avait mis un logo. L'idée est que l'en-tête et le pied de page, ils soient communs à toutes les pages et qu'on n'ait pas à le répéter à chaque fois manuellement. Parce que l'avantage d'avoir un modèle de page, c'est surtout que toutes ces informations qui sont redondantes, comme par exemple certaines en-têtes, comme l'encodage des caractères, comme le fait qu'il y ait une feuille de style qui est déclarée et d'autres en-têtes qu'on n'a pas encore ajoutées mais qu'on rajoutera plus tard, toutes ces valeurs-là, comme l'en-tête ici, comme on a parlé, comme le pied de page ici avec tous les liens, toutes ces valeurs-là, on ne veut pas les copier-coller et les écrire manuellement sur toutes les pages. Parce que ça voudrait dire que si jamais on rajoute quelque chose ou qu'on fait une modification à l'un de ces éléments-là, devra le faire à toutes les pages manuellement, ce qui est vraiment pas l'idéal et ce qui est surtout source d'erreur. Donc nous, en tant que développeurs fainéants, j'aurais tendance à dire, on n'a pas envie de se faire le travail de copier-coller manuellement toutes ces informations qui sont redondantes, donc on va les mettre uniquement dans un document. Et ce document, on va l'appeler le modèle. Et ce modèle-là, on va l'utiliser pour générer toutes nos pages. Pour réaliser ce modèle, on va partir donc de cette page HTML qui correspond à notre page d'accueil. Et on va
conserver uniquement les informations qui sont donc en commun à toutes les pages. Je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler HTML. Et dans ce répertoire HTML, je vais créer un nouveau document que j'appelle modèle.html. Ce modèle, je l'ai copié depuis notre page d'accueil pour ne pas partir d'une feuille blanche. Je vais enlever toutes les informations qui sont spécifiques à la page d'accueil pour conserver uniquement les informations qui sont communes à toutes les pages. L'encodage, c'est commun à toutes les pages, je laisse. Le titre, il est spécifique à chacune des pages, donc on va le mettre dans un document séparé. On va l'enlever pour le moment. La feuille de style ici, elle est commune à toutes les pages, donc on va la garder pour le moment. Ensuite, l'entête, bien sûr, commun à toutes les pages. Tout le corps de la page ici, c'est bien sûr spécifique à la page d'accueil. On va l'enlever de notre modèle. On va conserver uniquement la balise main qui contient les éléments HTML spécifiques à la page. Le pied de page, encore une fois, c'est spécifique, c'est commun à toutes les pages, donc on va le conserver. Comme j'ai dit, on garde les entêtes qui sont communes à tous. Dans le corps, on va garder l'entête, la structure du corps avec le corps vide et le pied de page. Ça, c'est notre modèle. Maintenant, on va rajouter deux balises particulières à notre modèle. La première, c'est ici, dans les entêtes. On va mettre entête spécifique aux pages et on va l'appeler de façon totalement arbitraire en tête. De la même façon, on va mettre le contenu spécifique à chacune des pages, ici, contenu spécifique aux pages, et on va mettre une balise qu'on va appeler contenu ou corps. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'utilise ces deux caractères spéciaux ouvrant et fermant, ces accolades. En fait, c'est de façon totalement arbitraire. J'essaye d'utiliser le nom d'une balise qui est peu commun et qui a peu de chances d'apparaître dans mes pages pour pas que ça fasse doublon avec ou que ça fasse interférence avec d'autres éléments. Tout simplement, ces balises, elles seront utilisées par notre application pour reconnaître l'endroit où on veut remplacer les entêtes spécifiques aux pages et l'endroit où est-ce qu'on veut injecter le contenu de la page spécifique. Si vous ne comprenez pas maintenant, vous allez comprendre dans un instant qu'on va réaliser la logique de notre site. Il y a encore deux autres documents qu'on va réaliser. Le premier, c'est le document qu'on va appeler index.head.html. Et ce document-là contiendra les entêtes spécifiques à notre page d'accueil, celles qu'on a enlevées du modèle, grosso modo. Ici, on va prendre uniquement title, qui est la seule balise d'entête qu'on a enlevée, et cette balise-là, on va demander à notre application, du moins on va le coder, on va demander à ce que cette balise soit injectée dans l'entête du modèle pour réaliser notre page. De la même façon, on va réaliser un document qui s'appelle index.body.html et qui lui contiendra le corps de la page d'accueil. Finalement, encore une fois, ce qu'on a enlevé de la page d'accueil pour réaliser notre modèle. Tout ce qui est contenu dans le corps, c'est-à-dire tout ça. Je le prends et je le mets là-dedans. Voilà, donc on a trois documents. Ce document index qui est le résultat final, on va le garder là, mais on n'en aura plus besoin dans l'immédiat, parce qu'on va générer ce document dynamiquement. À la place, on a réalisé trois documents donc. Le modèle qui contient la structure de page de référence à utiliser, qui contient deux balises, une balise en tête, une balise corps, et on va demander à notre application de remplacer la balise en tête avec l'entête spécifique de la page, ici notre page d'accueil, mais ce sera pareil avec la deuxième page qu'on va créer dans un instant, et la deuxième balise corps qui va être remplacée avec le corps de la page qui a été mis dans un document séparé, index body, et les entêtes on l'avait mis dans index head.
Maintenant qu'on a réalisé tous les préparatifs et qu'on a ces 3 documents, on va utiliser ces 3 documents pour notre application qu'on va coder maintenant. On peut retourner à notre code et comme on l'a vu en préambule, on avait donc une fonction ici qui s'appelait générer page d'accueil et cette fonction était définie dans un fichier séparé qui était dans le répertoire page et qui s'appelait index-get. On va retourner là-dessus. Et ce que ça faisait simplement, c'est que ça récupérait le contenu du fichier. Le contenu du fichier, on l'avait mis dans une variable, c'est-à-dire je donnais la localisation sur mon répertoire, sur mon disque dur, c'est-à-dire ici pour moi. Mais c'est spécifique à chaque personne en fonction de là où est localisé le document. Et ensuite, on lisait de façon asynchrone et on retournait le contenu HTML de ce document index.html. On va changer cette logique et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les 3 documents qu'on a réalisés avant, le modèle, index.head et indexBody. Au lieu donc de lire uniquement ce fichier index, on va changer et on va lire 3 documents. Le premier, c'est le modèle. Donc on va dire modèle URL. Ce modèle, on l'a mis dans code HTML/modèle, c'est-à-dire celui-ci. Et on va lui dire head index URL et cette fois-ci on l'a mis dans index.head.html et on va récupérer body index et c'est body.html. Ces 3 documents, on va les récupérer dans notre code. Le premier, et ça ce serait donc modèle HTML, récupérer le contenu du modèle, contenu HTML du modèle. De la même façon, on va récupérer l'entête, index HTML, récupérer les entêtes HTML de la page d'accueil et c'est celui-ci. Et enfin, on va copier ça et on va récupérer la 3e chose qui est le corps HTML de la page d'accueil et cette fois-ci, le corps, c'est celui-ci. Et on va l'appeler body index HTML. Maintenant, on va utiliser les 2 balises qu'on a mis, en-tête et corps, ici, et on va les remplacer avec le contenu de l'en-tête et le contenu du corps. Donc, notre modèle qui est ici, modèle HTML, on va lui dire de remplacer l'en-tête par le contenu du fichier en-tête et la balise corps par le contenu du fichier qui contient le corps de la page d'index, la page d'accueil. On va appeler le résultat index accueil ou index HTML. Et ce résultat, on peut le retourner. Donc on lit le premier document, on attend on attend le résultat. On lit le 2e document, on attend le résultat. On lit le 3e document, on attend le résultat. Ensuite, on part du modèle, on remplace dans ce modèle l'en-tête, on remplace dans ce modèle, alors je les ai mis les uns après les autres pour les enchaîner, on remplace dans ce modèle le corps par le corps. Une fois qu'on a généré cet index, on va le retourner et ici on le récupère et on le retourne à l'utilisateur. Si on a bien travaillé, le résultat il devrait être strictement identique parce que finalement on devrait retourner et retomber sur nos pieds et régénérer cette page-là, mais dynamiquement à partir de notre modèle, de l'en-tête et du corps de la page. On va voir le résultat. Je vais redémarrer mon serveur, le relancer, prendre l'adresse qui est ici et rafraîchir.
Et là, on se rend compte que le résultat, il est strictement identique parce que finalement, le résultat pour l'utilisateur est strictement identique. On peut maintenant retourner dans notre code et améliorer ce qu'on a écrit parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas géniales dans ce qu'on a écrit. La première chose qu'on peut optimiser, c'est que le chemin qui contient notre modèle et qui contient les pages, on l'a écrit 3 fois ici. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est le mettre dans une variable séparée et après utiliser cette variable qui est finalement le nom de notre répertoire par la suite pour éviter de l'écrire 3 fois. Encore une fois, ça nous évite que si on doit le mettre à jour par la suite, on ait à le modifier 3 fois et potentiellement oublier une des occurrences et du coup réaliser un bug. Donc ici, on va réaliser une première variable et on va lui dire HTML URL. Et celui-ci, il contiendra le chemin de base, c'est-à-dire celui-ci. On peut utiliser ce chemin de base et on pourrait très bien lui dire, maintenant le modèle, c'est le chemin de base. On va utiliser un template string pour injecter la variable à l'intérieur. Je vais enlever le slash de fin pour pouvoir le rajouter ici, ce sera plus clair, et je vais lui dire que c'est le répertoire de base et je vais utiliser le modèle. Ça fonctionnerait très bien. Ce qu'on pourrait aussi utiliser, étant donné que selon la plateforme, on peut avoir soit des slash, soit des anti-slash, c'est-à-dire la barre dans l'autre sens, si on est sur Unix, etc., ou sur macOS, on peut utiliser une fonction qui est intégrée dans Node et qui permet de joindre des bouts d'URL, c'est-à-dire des bouts d'adresse. Et cette fonction qui est intégrée, elle s'appelle pass. Pass, et ça s'appelle join. Et on peut regarder dans la documentation, si je la trouve, celle-ci, on peut voir que join ici, ça nous permet de mettre ensemble plusieurs segments de chemin finalement. Et ici, on voit l'exemple foo, bar, etc., etc. Et ça les met ensemble bien correctement selon les caractéristiques du système d'exploitation sur lequel on est. Donc cette fonction join, elle est dans le module pass qui est d'origine dans Node. On va l'injecter ici, on va l'importer et on va lui dire qu'on veut la fonction join qui se trouve dans le module qui s'appelle pass. Et cette fonction join, on peut l'utiliser et au lieu de réaliser l'URL comme ça en concaténant finalement deux chaînes de caractères, on va utiliser cette fonction join et on va lui dire join la base et puis modèle.html. Le résultat est strictement identique pour moi, mais ça permet à ce que ce soit plus propre et que ce soit fonctionnel sur différents systèmes d'exploitation. On va faire la même chose pour les deux autres documents, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. On peut réessayer pour voir si ça fonctionne toujours. Je redémarre le serveur, je retourne sur ma page, ça fonctionne toujours. Ce qu'on aurait pu aussi faire, qui serait intéressant, c'est créer une fonction particulière et on l'aurait appelée lire fichier HTML. Et ce fichier cette fonction lire HTML, on pourrait lui donner un paramètre qui est le nom du fichier finalement, qu'on va appeler file. Et cette fonction retournera le contenu du fichier. Donc on va utiliser la fonction qu'on a utilisée avant, readFileSync, qui est une fonction asynchrone. Et à l'intérieur, ici, on aimerait bien que ce soit uniquement cette partie, étant donné que la base, elle est commune. Donc ce qu'on pourrait même faire, c'est injecter finalement cette caractéristique qu'on a mise ici chaque fois, c'est-à-dire join le répertoire de base et le document spécifique. Ici, on pourrait très bien lui dire lire le fichier HTML, nous donner uniquement le modèle et que le join, on le mettrait à l'intérieur. Et on lui dirait join HTML URL, le fichier cette fois-ci, et les options qu'on a écrites 3 fois, on pourrait uniquement les mettre dans notre fichier ici. Ce fichier lire HTML, on peut maintenant l'utiliser ici et lui dire que je veux le modèle, je veux
l'entête et je veux le corps de la page. Ces trois variables, on n'en a plus besoin parce qu'on utilise maintenant une seule fois le répertoire et qu'on utilise directement le contenu des variables. Encore une fois, on peut relancer notre serveur, voir si le résultat est toujours correct, si on n'a rien cassé. On n'a toujours rien cassé, donc on est bon. L'autre chose sur laquelle on peut travailler et qui n'est pas génial dans notre application, c'est qu'on utilise trois opérations asynchrones ici, les unes après les autres. C'est-à-dire que ce que fait l'application, elle va lire le contenu du fichier ici, attendre le résultat, me récupérer le résultat. Ensuite, lire le fichier de l'entête, attendre que la lecture soit faite et me retourner le résultat. Et pareil, encore une fois, une troisième fois, récupérer le contenu du fichier, attendre que le contenu du fichier soit disponible et me retourner le résultat. Étant donné que c'est des opérations asynchrones, ce qu'on pourrait faire, et ce qui serait plus optimisé, c'est de faire ces opérations au parallèle. Alors, ce ne serait pas strictement en parallèle, étant donné que sur Node, on n'a uniquement qu'un processus d'exécution, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais ce que ça permettrait, c'est que lorsque ça lit le contenu d'un document, ça va récupérer ce document. Lorsque ça attend la réponse du système de fichiers pour dire voici le contenu du document, ça peut commencer à faire une opération. Et ces trois opérations, elles ne sont pas théoriquement en parallèle, pas strictement en parallèle, mais elles sont quand même effectuées plus ou moins en parallèle. On pourrait faire en sorte que c'est plus ou moins en parallèle et éviter que si par exemple la fonction qui permet de lire le modèle, elle mette du temps, qu'on doit attendre tout ce temps-là avant de commencer à dire j'aimerais aussi le contenu de l'entête et j'aimerais aussi le contenu du contenu de la page. Donc on va mettre ces trois opérations en parallèle pour que l'application puisse optimiser la lecture de ces trois documents. Pour mettre plusieurs opérations en parallèle, on utilise, étant donné que ce qui nous retourne ici, ce sont des promises, et encore une fois, je fais une parenthèse, mais c'est important, si vous savez pas ce que c'est await, async, les promises, asynchrones, etc., allez voir la vidéo sur la programmation asynchrone, c'est vraiment la base de tout ce qu'on va faire maintenant, et ce qu'on a fait par le passé, et ce qu'on fera dans le futur. Donc, étant donné que la fonction qui nous est retournée est une fonction asynchrone, donc une promise, on peut utiliser la fonction qui est intégrée dans Node, et qui s'appelle promise.all. Promise.all. Et cette fonction promise.all, elle accepte un tableau, c'est-à-dire une liste de valeurs. Et cette liste de valeurs, ensuite, ici, étant donné qu'on a trois opérations P1, P2 et P3, et ensuite, elle nous retourne la liste avec les réponses qui ont été retournées. On va utiliser ça, et je peux vous suggérer de lire la doc si vous voulez plus d'informations. On va utiliser cette fonction qui s'appelle promise.all, et il y a donc un tableau qui est mis en entrée, et dans ce tableau, on met toutes les opérations qui sont asynchrones et qu'on souhaite exécuter en parallèle. La première, c'est la lecture du modèle, la deuxième, c'est la lecture de l'entête, et la troisième, c'est la lecture du corps de la page. Et ce qui nous est retourné, c'est tout pareil un tableau. Et ce tableau-là, c'est finalement la liste des résultats. Et on va mettre récupérer le contenu HTML du modèle et des éléments de la page. Dans cette liste de résultats, on a donc le résultat, un tableau, et on a donc trois éléments. Le premier élément en position 0, donc le premier élément, c'est donc le contenu du modèle. Et donc on a modèle HTML, c'est le premier résultat. L'entête, c'est le deuxième résultat. Alors on commence par 0, c'est pour ça que quand je dis le deuxième résultat, je marque 1. Si vous pensez que je suis juste dingue ou si c'est normal, mais oui, c'est normal.
Et donc le troisième résultat, c'est à l'espace de... Là, j'ai mal écrit modèle. Donc on a le modèle, on récupère tous ces résultats et ensuite on peut les réutiliser derrière. Encore une fois, on va voir si ça fonctionne toujours. On peut redémarrer le serveur et voir le résultat qui devrait être, encore une fois, invisible à l'œil nu. Voilà, j'ai rafraîchi, même si on voit rien, c'est parce qu'il n'y a rien à voir, c'est toujours la même chose. Donc là, ça fonctionne toujours. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on appelle ça déstructurer un tableau, c'est-à-dire que le résultat qu'on a ici, on pourrait directement mettre un tableau et récupérer les trois valeurs ici, la première, la deuxième et la troisième. Et finalement, notre modèle HTML, ce serait la première valeur, le deuxième, ce serait la deuxième valeur, et le troisième, c'est la troisième valeur. Donc, on extrait directement dans la même phrase les valeurs du tableau pour pouvoir alimenter nos trois variables qui sont ici et nous éviter cette étape intermédiaire. On appelle ça déstructurer. Et encore une fois, on peut recommencer notre serveur et voir que c'est strictement la même chose parce que tout fonctionne. Maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on s'est amusé un petit peu à réaliser la logique qui permet de générer la page avec un modèle, on peut faire notre objectif initial qui était donc, je vous rappelle, de créer une deuxième page. Je vais retourner ici dans mon application et je vais générer une deuxième page. Cette deuxième page, elle aura donc une deuxième route, tout comme on a mis une route avec slash. On va mettre une deuxième route. Et là, c'est écouter la méthode get, toujours encore, de la route. Et on va dire, par exemple, la route contact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, de la même façon qu'on a créé index head, on va créer une page contact. Et pour créer une nouvelle page contact, on va mettre contact head et contact body, comme on a fait pour la page index head et index body. Dans contact head, on va dire page de contact, mettre le titre qui est spécifique à la page, et encore une fois, pour le moment, on n'a qu'une en-tête qui est spécifique, mais par la suite, on va mettre d'autres en-têtes spécifiques, et on va mettre une deuxième page qui est contact.head, et qui contient le body, et qui contient le corps de notre page body. Vous pouvez laisser un message dans les commentaires de cette vidéo. Et mettre ça, par exemple, dans une balise P. Et encore une fois, c'est purement théorique. Bien sûr, normalement, on devrait mettre quelque chose d'un peu plus poussé, éventuellement, avec des informations, avec des coordonnées, avec l'adresse mail ou tout ce qu'on veut. Moi, c'est juste pour vous montrer la théorie de comment est-ce qu'on peut faire. Et cette deuxième page contact, une fois qu'on a mis contact body et contact head, on peut lui dire cette fois-ci que la route pour récupérer, c'est la route contact. Et on n'a plus généré page accueil, mais on a généré page contact. Cette fonction, elle n'existe pas et on pourrait très bien la créer de la même façon ici, en remplaçant chaque fois index et en copiant tout ce fichier et en mettant contact. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir utiliser la même fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter la fonction qu'on a créée ici, qui était spécifique à la page d'accueil, et on va la rendre générique pour qu'elle soit applicable à l'ensemble de nos pages et qu'on puisse générer l'ensemble de nos pages à partir de la même fonction. Au lieu de l'appeler générer page accueil, on va juste lui dire générer page ou générer modèle. Et le générer le modèle, en paramètre, on va lui dire qu'on veut la page index dans le premier cas, et dans le deuxième cas, on veut la page contact. Contact HTML, contact HTML. Ici, on va renommer, on ne va plus l'appeler index get, mais on va dire modèle ou page get. Je vais le renommer et je vais l'appeler page get. Ensuite, on avait dit donc qu'ici, il y a un paramètre maintenant. Et ce paramètre, c'est le nom de la page. Et ce nom de la page, il sera donc soit index, soit contact. La raison pour laquelle on a mis index et contact, c'est parce que pour le moment, on veut que ça coïncide avec les pages qu'on a créées ici, index et contact. Ce nom de la page, elle aura donc la valeur index ou contact.
Et au lieu de générer manuellement en dur le nom index, on va générer le nom de la page ici pour pouvoir récupérer le document qui va bien. Et on va lui dire, on récupère le modèle et on récupère ensuite index.head ou contact.head, c'est selon que le paramètre. Et de la même façon, on récupère le corps de la page. Très bien, on peut essayer pour voir si ça fonctionne. On redémarre. On rafraîchit, ça fonctionne toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on a créé une deuxième page, une page contact. Et là, on voit qu'il y a l'accueil et on voit qu'il y a le document. Alors, la mise en page n'est pas géniale parce qu'il faudrait qu'on mette du style spécifique pour qu'il y ait un espacement, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas le faire. Mais on voit ici qu'on a créé une deuxième page avec la bonne en-tête et avec le bon pied de page qui va bien, comme la page d'accueil finalement, avec ici l'en-tête et tout en bas le pied de page. Et il y a une dernière chose qu'on pourrait faire aussi, ce serait d'optimiser nos deux routes ici, étant donné que la logique est la même dans les deux cas. On pourrait très bien dire que la route est non pas une valeur fixe, ici comme le slash ou ici contact, mais est une valeur qui est, on va dire, dynamique. Et pour réaliser une route qui soit dynamique et qui n'est pas associée à un texte fixe, on pourrait utiliser des expressions régulières plutôt qu'une chaîne de caractères classique. Les expressions régulières sont vachement puissantes parce qu'elles permettent de pouvoir comparer un texte par rapport à un modèle de texte défini. Ici, ce qu'on pourrait faire, et encore une fois, je vous en parle uniquement pour vous donner des pistes pour essayer que vous puissiez vous intéresser à ce sujet-là, éventuellement à les lire. J'imagine que, et je suis sûr même qu'il y a plein de documentation sur Internet sur les expressions régulières, et peut-être même qu'un jour on fera une vidéo sur les expressions régulières, même si je pense que si je le fais, je perdrai l'ensemble de mes abonnés instantanément. Mais bref, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc réaliser une seule route plutôt que ces deux-là. Et cette route-là, elle va pas être une route fixe, mais une route dynamique avec une expression régulière. Les expressions régulières en JavaScript, elles commencent avec des slash et elles finissent avec des slash. Et on va lui dire, et ça c'est des spécifiques aux expressions régulières, que la route doit commencer par une certaine valeur et doit finir par une certaine valeur. Pour dire que le texte est spécifique d'une expression régulière commence par une certaine valeur, on utilise le symbole, le petit chapeau, circonflexe, et pour dire qu'on finit, on utilise le caractère dièse. Et on va lui dire que on veut qu'il y ait d'abord un slash. Alors le slash, c'est un caractère particulier dans les expressions régulières, donc on va mettre un anti-slash pour pouvoir lui dire traite-le comme un caractère normal et pas comme un caractère particulier. Et on va lui dire ensuite qu'on veut soit rien, et pour mettre des valeurs soit l'une, soit l'autre, on va le mettre entre parenthèses et on va lui dire, on va mettre une barre pour dire où, et on va lui dire qu'on veut soit rien, donc on va rien mettre, soit la page de contact. Donc encore une fois, ça commence ici par un slash, et c'est soit rien, comme ce qu'on a mis ici, slash et rien, soit slash et contact, donc ici slash rien, soit slash et contact, et ça finit par ça, et il n'y a rien de plus derrière. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est récupérer le nom de la page. Et on aimerait soit index, soit contact. Donc finalement, on aimerait savoir si l'expression régulière qu'on a mise, qui a été comparée par rapport à la route réelle, est-ce que la valeur qui a été trouvée, elle correspond dans notre OU ici à la première valeur ou à la deuxième valeur? Lorsqu'on met des parenthèses dans une expression régulière, on peut récupérer le résultat de ce qui est dans ces parenthèses lorsque ça fait la vérification pour savoir si la route, elle correspond ou pas à l'expression régulière. Pour récupérer la valeur, il y a une fonction, du moins une valeur qui est rajoutée dans la requête ici et qui s'appelle request, donc req.param. Et ce paramètre, on va voir ce qu'il contient entre autres les paramètres qui sont ici entre parenthèses dans l'expression régulière. On va générer une fois, ça je vais l'enlever parce qu'on n'a plus besoin, ça je vais l'enlever parce qu'on n'a plus besoin. On va régénérer cette application et on va voir le résultat de notre
propriété request param. On va redémarrer le serveur, recharger la page d'accueil une première fois et la page de contact une deuxième fois. Alors la raison pour laquelle la page de contact elle me retourne aussi la page d'accueil, c'est parce que ici maintenant, peu importe la page que j'ai mis de toute façon en dur index. Donc les deux retournent la même chose, mais ce qui est important, c'est qu'on voit que dans le premier cas pour la page d'accueil ici, on voit que c'est le paramètre 0 contient rien. Et dans le deuxième cas, lorsqu'on a chargé la page de contact, on voit que le paramètre 0 contient contact. Finalement, c'est nos deux cas ici. Et on voit que dans le premier cas, le paramètre 0 contient soit rien, donc ce qui est contenu dans notre parenthèse, soit contact qui est aussi contenu dans notre parenthèse. Donc finalement, le nom de notre page ici, il est dans rec param 0 et on va lui dire que page, le nom de la page, c'est le nom rec param 0. Si ça c'est égal à rien, comme on l'a vu dans le cas où c'est la page d'accueil, on va lui dire que tu prends la page index et sinon tu prends la page de contact, donc finalement cette valeur là. Et cette valeur là, on peut le prendre ici. On va essayer. Récupère un nouveau serveur, on fait contact, ça fonctionne et l'index ça fonctionne. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre un objet qui nous sert de mapping, c'est-à-dire de correspondance entre la valeur qu'on a qui nous est retournée dans recparam, c'est-à-dire dans l'expression régulière, et la valeur de la page. Ce qu'on pourrait très bien faire ici, c'est ici le nom des pages et lui dire toutes les correspondances entre le nom de chacune des pages. Ça nous permet aussi de décorréler le nom de notre route avec le nom de notre page. Imaginons ici que notre page contact, on ne veut pas l'appeler contact, mais on peut l'appeler contactez-moi. Contactez-moi. Si j'arrive à écrire français, contactez-moi. Cette page contactez-moi, si je l'utilisais maintenant, ça voudrait dire que ici je devrais associer ou renommer le nom contact de ma page contact body et pareil pour contact head, je devrais le renommer pour l'appeler contactez-moi, ce que je ne veux pas faire. Donc je pourrais très bien utiliser ici un objet de correspondance pour dire que lorsqu'il y a contactez-moi, finalement le nom de ma page c'est contact et mettre d'autres pages ici pour dire par exemple envoyez-moi un message. Et ça, c'est tout pareil la page contact, ou ce serait juste une page qui s'appelle formulaire, etc. Et ce qu'on pourrait faire ici, c'est que le nom de la page, ça correspondrait à la correspondance de notre objet nom de page. Et si ça trouve rien, ça pourrait être la page index. Je vais enlever ça, parce que ça ne sert à rien que la page formulaire n'existe pas. Et on va réessayer une dernière fois. Je rafraîchis, ça fonctionne, et la page contact, elle ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'on l'a appelé contactez-moi et plus contact. Et ça fonctionne toujours pas. Et la raison pour laquelle ça fonctionne pas, c'est parce que on va aller voir non-page is not a function. Donc ici, c'est parce que c'est pas des parenthèses, mais c'est réellement un tableau, parce que c'est pas une fonction, mais c'est un objet. Et pour récupérer les propriétés d'un objet, on utilise des crochets plutôt que des parenthèses. Ok, on recommence. Et cette fois-ci, la page contactez-moi, elle fonctionne. La page index, elle fonctionne. La page contactez-moi, elle fonctionne. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décorrélé finalement le nom de notre page, qui est contact, avec le nom de notre adresse. Parce que l'adresse réelle qu'on veut mettre à l'utilisateur, et on le verra probablement dans une autre vidéo, c'est une adresse qui est spécifique et qui contient certains mots-clés, qui est adapté à des moteurs de recherche et pour plein d'autres considérations. Donc ici, en faisant ça et en faisant un objet de correspondance, on pourrait très bien décorréler le nom de nos pages avec le nom de la route réelle.
Et ici, si on avait d'autres pages, on pourrait très bien mettre ici d'autres valeurs et d'autres valeurs. Ou alors, si vous préférez ne pas utiliser les expressions régulières et vous n'avez aucun problème avec le fait de mettre plusieurs routes, vous pourrez très bien faire ça et mettre chaque fois des routes différentes. Voilà, ça nous permet de générer des pages à partir d'un modèle pour que ce soit plus facile à maintenir et qu'on puisse plus facilement modifier les éléments qui sont en commun de toutes nos pages et rajouter plus facilement des éléments qui sont communs à toutes les pages à partir de Node.js et à partir d'Express. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine!